Bonjour, on est vendredi 26 janvier, il est presque 11 heures et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Nelly de l'Institut The Eye Designer by Nelly pour un changement puisque je m'en vais faire un maquillage semi-permanent de mes sourcils. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur de tout, de ce petit changement et j'avais envie de partager avec vous en fait ce moment. Donc, je vais d'abord réaliser donc, une petite interview avec Nelly pour poser plein de questions. Je suis sûre que vous aussi, vous vous posez des questions et peut-être que vous avez peur de passer le pas. Faut dire que moi, ça fait presque un an que j'y pense. Et voilà, je cherchais la bonne personne parce que j'avais peur qu'on me rate. Les sourcils, c'est tellement important. Je pense que voilà, si c'est raté ou si on ne s'aime pas, si tous les jours en me regardant je m'aime pas, eh bien c'était quelque chose que j'avais peur. Et puis voilà, j'en ai entendu beaucoup parler en bien et je me suis dit allez Valérie, vas-y, fais-le. Ça fait très longtemps que tu as envie de le faire. Donc voilà, c'est le jour J et donc c'est parti. Alors pour rappel, je vous remontre mes sourcils. Donc là non maquillés. Donc voilà. Attention, prise 1. Hein. Ouais. Bonjour Nelly. Donc, je ne connais pas votre prénom. Et moi c'est Valérie. Valérie. C'est Miss Mode Beauty pour la vidéo YouTube. Ok. Et donc nous voilà donc chez The Eye Designer by Nelly. Oui. Et voilà, on voudrait savoir un petit peu plus sur votre institut. Depuis quand existe-t-il déjà? Alors, nous sommes installés ici depuis un an, donc ça va faire tout depuis le janvier 2017. Pour tout ce qui est soins, on va dire principalement les sourcils, ça je le fais depuis 3 ans, bientôt 3 ans. Avant ça, je faisais tout ce qui était ongles, extension de cils. Et le truc en fait, c'est que j'ai toujours adoré faire mes sourcils. Donc déjà depuis l'âge de 12 ans, mes cousines, je m'amusais à leur arracher les poils et à essayer de leur faire des formes. Ah oui. Donc ce qu'il y avait possibilité de faire. Et donc voilà, et je me suis toujours dit que voilà, le jour où j'aurai l'occasion de me former dans tout ce qui est maquillage semi-permanent, j'hésiterai pas et je me lancerai. Et c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans et j'adore ça. Voilà. Alors justement, quelles sont les prestations qu'on peut avoir chez vous? Déjà tout ce qui est principalement autour du regard. Donc tout ce qui est sourcils, maquillage semi-permanent, donc microblading ou effet poudré. Donc microblading en bref c'est le résultat en poil à poil. Effet poudré c'est plus un résultat crayonné. Okay. Tout ce qui est eyeliner aussi, donc en maquillage semi-permanent. Extension de cils, Yumi Lash, donc le recourbement de cils et les bouches. Ah oui aussi. Ouais. D'accord. Donc c'est principalement ça. Et nous avons aussi également un jeune homme qui vient faire des tatouages manuels. Ah oui aussi. Oui. Ah, ça c'est bien aussi. Oui. Donc c'est assez large quand même ce que vous proposez. Hein. En tout cas moi je suis vraiment focus sur le regard. Et maintenant voilà, étant donné qu'il y a quand même de la demande pour tout ce qui est yeux et bouche, bon, oui, bah oui, tout à fait. Tant qu'on sait le faire, on le propose. Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette nouvelle technique, j'ai cru voir, le pixel. Oui. C'est quoi en fait cette nouvelle, c'est nouveau? Nouveau, oui et non. On va dire que c'est c'est une version améliorée du tatouage qu'on faisait à l'époque. Donc à l'époque, on avait des gros blocs qui ressemblaient juste à des traits de marqueur. Et en fait, on a réadapté ces méthodes-là en faisant justement un effet dégradé, comme au maquillage. Donc on commence toujours plus clair à l'avant, qui font ça. Donc en soi, voilà. Et j'allais dire les nanas, oui, c'est ça, les nanas, aiment vraiment ce côté plus soutenu, plus crayonné. D'accord. D'où le fait que maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de demande pour cette méthode-là. Et c'est une méthode qui reste tout aussi naturelle dans le sens où déjà, on adapte les pigments en fonction donc, de l'incarnation de la cliente. Et puis il y a ce côté dégradé qui fait qu'on n'a plus ce gros bloc. Voilà, en soi. Et salut, j'ai perdu ma question. Douleur. Non. Alors justement, oui. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut choisir ce qu'on veut ou c'est plutôt vous qui nous dites vous devriez faire le microblading ou l'effet poudré ou alors le mix des deux? Qui choisit? La cliente. C'est la cliente. C'est la cliente. Mais vous donnez votre avis quand même. Je donne toujours mon avis. Maintenant, quand je vois que ce que la cliente veut par rapport à moi, mon travail, ça ne va pas, je refuse.
Dans le sens où voilà, le microblading c'est très joli, c'est un effet poil à poil. Il y a certaines peaux pour qui ce n'est pas adapté. Les peaux très 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 grasses, je conseillerais plus alors à ce moment-là un effet pixel, même si le sourcil de la cliente permet de faire un microblading. Donc en soi, il faut voir aussi au niveau de la peau de la cliente. Pour ce qui est des formes, bah voilà, ça on voit toujours avec la cliente, dans ses habitudes de maquillage, ce qu'il y a possibilité de faire, ce qu'il n'y a pas possibilité de faire, parce que bon voilà, parfois j'ai des demandes un peu farfelues. Donc, oui, il y a eu un moment où on pouvait faire même des zigzags, donc le dessin de son sourcil. Oui, ça j'ai pas eu de demande de ce type-là. Donc, vous l'auriez fait? Non. De toutes les façons, je l'ai pas fait. Donc, en soi, voilà, c'est un petit peu des deux. Donc, moi, je suis là pour conseiller, je ne suis pas là pour imposer. Mais à partir du moment où je vois que ce que je propose et qui serait mieux pour la cliente et que celle-ci n'accepte pas, dans ces cas-là, pour une question esthétique, je ne le fais pas. Je suis là pour embellir, je ne suis pas là pour faire autre chose. Voilà. Alors justement, après, quelles sont les précautions après avoir fait le microblading et tout ça? Il n'y a rien de trop particulier? Oui, voilà. Non, je demande juste à ce que ce à main piscine soit à éviter pendant 10 jours. Pas d'UV, bien évidemment, pendant 4 semaines. Quand l'exposition au soleil, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Et même par la suite, je dirais, parce que bon, voilà, si vous vous exposez au soleil, si la peau change de couleur, vous doutez bien que le sourcil peut changer de couleur. Je conseille toujours de mettre un écran total, juste par protection. Quoi d'autre? Comme pour un tatouage, en fait. C'est exactement ça. Donc, pas maquiller la zone tant que les croûtes ne sont pas tombées. Les croûtes, on ne les arrache pas. Pour certaines. Éviter le gommage, je crois que j'avais vu aussi, on évite en tout cas. Vous pouvez autour, mais pas sur les sourcils. Donc, voilà. Et est-ce qu'après on va le crayonner, on crayonne quand même ou alors on est tranquille? Ça dépend. Donc, comme j'explique toujours, le soin se fait en 2 temps. Donc vous avez le premier soin complet, là où on fait absolument tout, et le deuxième soin qui est la retouche. Donc vous avez des clientes qui doivent faire leur retouche après la première cicatrisation, donc je dirais 5 à 6 semaines, et d'autres clientes pas. Pour la simple et bonne raison qu'elles ont des peaux qui tiennent super bien le pigment et qui voilà, elles trouvent que ce n'est pas nécessaire de retoucher dans l'immédiat. Donc, mais toujours garder en tête que, en théorie, c'est 2 soins, un premier et la retouche. Alors parlez-nous, je suppose que ça c'est quelque chose qui peut intéresser les gens qui regardent la vidéo. C'est au niveau des protections que vous prenez, donc c'est toujours des nouveaux outils, etc. Enfin, pour éviter voilà, Toutes les aiguilles sont à usage unique, donc je ne vais pas terminer avec une cliente et juste désinfecter avec de l'alcool pour après repasser sur une autre cliente. Ça non, toutes les aiguilles sont à usage unique. Et parfois même ce sont carrément des pennes jetables. Et l'encre aussi, vous versez d'ailleurs l'encre dans un autre donc la petite bague que j'utilise pour la cliente, et tout est à la poubelle. Donc tout ce que j'utilise pour la cliente, c'est poubelle. Donc vraiment là, les protections. Enfin, dernière question, il paraît qu'il y a des célébrités qui viennent chez vous. Alors, elles sont comment ces célébrités? Donc il y a eu la youtubeuse Gaëlle. Gaëlle, elle est excellente. Ça se voit même d'ailleurs dans ses vidéos. Elle a travaillé dans ses vidéos, c'est comme ça qu'elle est en réalité. Et puis il y a eu Christina Milian, j'ai eu la chance d'être invitée chez Matt Pokora. Et super, que ce soit Matt, que ce soit Christina, c'est des gens simples en fait. Je veux dire, ce que vous retrouvez chez vous, vous retrouvez chez eux. Enfin, ça s'est super bien passé, on a super bien rigolé. Et il y a une petite suite. Tant mieux, ça c'est super alors. Donc voilà. Bon voilà, en tout cas je mettrai le lien en barre d'infos, donc si vous voulez retrouver les informations de sa page Facebook, de la page vraiment de web, comme ça vous aurez toutes les informations. Bon, je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur, mais ça va aller. Merci en tout cas. Merci à vous. Alors je sais que vous voulez voir le résultat. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Et voilà, ça y est, c'est fait. J'ai un maquillage hyper permanent sur mes sourcils. Donc voilà. Alors, je sais que vous voulez tous savoir comment s'est passée la séance. Alors sachez déjà que donc, la couleur que vous voyez ici n'est pas du tout la couleur définitive. C'est toujours beaucoup plus foncé quand ça vient d'être fait. Il faut attendre au moins 4-5 semaines pour avoir la couleur définitive. D'ailleurs, on doit déjà prendre un rendez-vous au cas où il faudrait faire quelques retouches, qu'on voudrait refoncer un peu si jamais on a perdu beaucoup de couleurs.
Alors concernant le travail de Nelly, franchement super professionnel. Elle calcule tout bien, on voit vraiment, elle prend le temps de faire vraiment le dessin nickel. En nous demandant notre avis, ce qu'on en pense. Mais honnêtement, voilà, moi je fais confiance parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus eu des sourcils comme ça. J'avais quand même des sourcils nettement, voilà, il m'en manquait quand même pas mal. Et du coup, peut-être que mon avis ne serait pas objectif parce qu'on a tellement l'habitude de se voir d'une certaine manière qu'il faut laisser passer la professionnelle. Et franchement, super. Très délicate, agréable, voilà, je vous recommande les yeux fermés pour aller dans cet établissement. Au niveau de la douleur, comme ici j'ai fait donc un effet pixel, donc c'est-à-dire c'est un ombrage point par point, c'était pas le microblending, donc vous savez avec l'espèce de, comme si on avait dessiné des faux poils de sourcils, ici donc c'est point par point par machine, du coup le premier passage se fait sans anesthésiant et honnêtement c'est très supportable au niveau de douleur, surtout que ça dure pas longtemps, hein, je sais pas, peut-être une dizaine de minutes la première fois qu'elle passe, donc on sent effectivement comme une espèce de griffure de chat avec une espèce de chaleur, on va dire. C'est pas non plus ce qui est le plus agréable, mais c'est vraiment supportable. Je suis pas chochotte, mais quand même un petit peu, je suis un petit peu chochotte, donc voilà. Si vous vous êtes déjà fait tatouer, ça y ressemble. Honnêtement, moi j'ai un petit tatouage et c'est la même sensation que j'ai eue. Donc supportable, franchement. Et puis après son premier passage, elle vient mettre une crème anesthésiante. Et là, honnêtement, au deuxième passage, alors là, on ne sent mais plus rien du tout. Donc il y a 10 minutes à tenir en disant que peut-être que cette zone-là était un petit peu plus sensible que le reste. Si vous aviez peur de la douleur, honnêtement, foncez parce que ça va. C'était pas si terrible que ça en fait. Hein. Et comme je dirais, il y a eu plus de peur que de mal. Donc voilà, bon, eh bien écoutez, on va suivre l'évolution. Je mettrai soit en bonus, ou à mon avis en bonus. Je pense que je vous mettrai en bonus quelques prises de vue au jour le jour. Voilà, je me rapproche. Donc comme vous voyez, c'est super bien dessiné. Franchement, c'est nickel. Je suis super contente. J'ai hâte d'être dans 4-5 semaines. Et j'ai hâte de me maquiller avec parce que ça va faire tout. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à la partager si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui seraient intéressés, qui n'osent pas passer le pas, qui cherchent un institut qualifié. Eh bien je pense que cette vidéo pourrait très bien vous intéresser. Voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo et je vous kiss. Alors coucou petit bonus, donc on est dimanche soir. Donc ça fait 2 jours que j'ai fait mes sourcils et comme vous pouvez voir, c'est assez sympa franchement, je suis trop contente. Donc ici on est à l'étape où ça commence légèrement à faire des petites croûtes et ça gratouille de temps en temps. On sent que ça tiraille un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Et franchement j'adore, alors avec le maquillage ça rend mais juste trop bien, je suis trop contente. C'est super joli, j'ai vraiment aucun regret. Donc il n'y a plus qu'à sauter le pas. Hein. Allez-y. C'est tout pour le bonus.